Alors, je vous propose maintenant une autre réaction, celle d'un philosophe, celle de Jocelyn McClure. Moi, ce qui me frappe, c'est on cherche un peu la cohérence de ce projet-là. D'un côté, on veut afficher la neutralité religieuse de l'État, mais de l'autre, on redéfinit les symboles de la majorité, le crucifix à l'Assemblée nationale comme un symbole strictement patrimonial. C'est difficile de faire tenir ces choses-là ensemble. Il y a une approche du deux poids, deux mesures aussi. On dit donc neutralité, devoir de réserve, mais droit de retrait pour certaines institutions du secteur public, les municipalités, les cégeps, les universités. Donc, celles-là peuvent être exemptées, d'autres, l'administration publique, les écoles, les CPE, peuvent pas l'être. Donc, il y a de l'arbitraire, là. On cherche la cohérence dans ce projet. Bon, maintenant, peut-être qu'on pourrait décortiquer un peu les choses une par une. Le crucifix à l'Assemblée nationale, ce serait de renier notre histoire, notre patrimoine catholique religieux que de l'enlever. C'est ce qui est dit. Il faut faire une distinction, effectivement, entre ce qui relève du patrimoine, la croix sur le Mont-Royal, le nom des villages, des rues, puis ce qui relève d'une forme d'identification de l'État avec une religion ou lorsque l'État favorise une religion. Là, le crucifix, il est dans l'Assemblée nationale, l'Assemblée de tous les élus, et là, c'est là où on a une exigence de neutralité très grande. Donc, c'est difficilement compatible avec la laïcité que d'avoir ce symbole au-dessus de la tête du président de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne, pour répliquer un peu à ce que M. Barry disait, l'idée d'une image, d'offrir une image de neutralité, c'est important, ça. Que lorsqu'on va chercher un service public, l'employé de l'État ou le fonctionnaire qui nous le donne n'affiche en rien qu'il est religieux ou croyant. Pourquoi cette idée-là ne vous convient pas? Ouais, parce que ce qui compte vraiment, c'est pas les apparences, c'est les actes, c'est les comportements, c'est les décisions qui sont rendues par les fonctionnaires, par les agents de l'État. Une personne peut être parfaitement neutre et impartiale dans ses actes, tout en affichant son appartenance religieuse. Il n'y a pas de lien nécessaire entre les deux. Tout comme une personne peut être profondément croyante, même être un fondamentaliste chrétien, par exemple, avoir aucun signe religieux, mais se laisser guider par sa religion dans l'exercice de ses fonctions. Donc, le signe est pas garant de mais comment... c'est un peu, ce que je pense que je sais pas si je trahirais la pensée de M. Barry en disant que c'est la différence entre conflit d'intérêt et une apparence de conflit d'intérêt. C'est quand même important, l'apparence de conflit d'intérêt ou l'apparence de signe religieux. Oui, tout à fait. Croyance, plutôt. Mais c'est un peu faire un procès d'intention aux gens qui, pour eux, c'est une obligation religieuse de porter un signe religieux, de dire que, je pense que vous pouvez pas être neutre si vous me montrez votre appartenance religieuse. Leur demander de retirer leur symbole religieux de 9 à 5. C'est très difficile pour nous de comprendre ça, même pour ceux qui sont religieux, qui se disent l'important c'est vraiment la foi. Pour certaines personnes, s'il s'agit d'une obligation religieuse, c'est comme demander à un végétarien d'arrêter d'être végétarien de 9 à 5. On trouverait ça exorbitant de lui demander ça? C'est la même chose pour ces personnes. En même temps, vous devez valoir le laïc tout à l'heure, comme vous en êtes un d'ailleurs aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faisait valoir, c'est que on demande aux employés de l'État de ne pas afficher leur opinion politique. Pourquoi est-ce qu'on leur permettrait d'afficher leurs convictions religieuses? Ouais, il s'agit de droits différents. On a des droits politiques. Comme citoyens, on peut exprimer nos convictions politiques par notre liberté d'expression, par le droit de vote, par le droit de manifester, ainsi de suite. Puis, on a aussi la liberté de conscience et de religion qui est différente. L'administration publique doit évidemment être neutre d'un point de vue politique. Et lorsqu'on affiche une épinglette, on affirme une opinion qui est politique. Lorsqu'on affiche un symbole religieux, on affiche une appartenance religieuse. C'est pas une position qui est directement politique. La personne, par exemple, peut pas faire directement, mais elle peut l'être aussi. Mais elle peut pas faire du prosélytisme, elle peut pas évidemment parler de sa religion, elle peut pas tenter de convaincre les autres. C'est ça qu'il faut empêcher, c'est les actes, c'est pas l'apparence. On dit à nos enfants de dépasser les apparences pour aller voir ce qu'il y a derrière les apparences. Monsieur McClure, voilà qui ouvre le débat. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci. J'aimerais entendre l'opinion de Jocelyn avant. Donc, pour vous, c'est un réel besoin ou pas? Pour l'essentiel, j'y vois de l'opportunisme politique. Si le gouvernement voulait vraiment faire avancer les intérêts du Québec, il pourrait dès lors établir un dialogue avec les trois partis de l'opposition qui sont d'accord pour dire que on a besoin de renforcer, de clarifier les balises existantes. Il y en a des balises, mais il faut les clarifier. Puis on s'entend aussi pour dire que ce serait une bonne chose d'enchasser la neutralité religieuse de l'État ou la laïcité dans la Charte des droits et libertés du Québec. Donc ça, on est capable de bâtir un consensus là-dessus avec
avec les trois partis d'opposition. Mais le gouvernement a décidé de joindre à ça une proposition beaucoup plus controversée, beaucoup plus radicale, qui a pour effet d'interdire le port de signes religieux chez tous les agents de l'État, dans le secteur public, dans le secteur parapublic. Puis c'est une mesure donc très controversée, qui est truffée aussi, il faut le dire, d'incohérence, c'est-à-dire qu'on crée deux poids deux mesures. Certaines institutions peuvent se retirer, d'autres le peuvent pas. Les symboles chrétiens, on les exempte de l'exigence de neutralité. On se met à mesurer la grosseur des symboles. Donc, à mon avis, si le gouvernement veut vraiment servir les intérêts du Québec, qu'il scinde le projet en deux, qu'il fasse passer le projet dont on a besoin, qui était recommandé par Bouchard-Taylor, puis que l'autre, peut-être qu'il y ait en élection s'il veut, mais c'est là où il y a l'opportunisme politique, à mon avis. Je note que la Fédération des femmes du Québec s'est prononcée contre la disposition qui vise à interdire tous les signes religieux chez les agents de l'État. L'analogue le plus près de cette disposition-là, cette interdiction générale-là, à mon sens, c'est la loi 78 de l'ancien gouvernement. C'est-à-dire qu'on avait une restriction de liberté fondamentale, droit d'association, de réunion pacifique, sans motif suffisant. Et c'est le cas aussi là. On va demander à des gens de choisir entre respecter leurs convictions de conscience les plus profondes ou d'occuper un poste dans le secteur public et parapublic sans motif suffisant. On peut assurer la neutralité religieuse de l'État sans exiger ça de ses employés. Sur la loi 78,